moi je suis Joséphine Moisson, je suis la fondatrice de Biolao Cosmetics et c'est une jeune marque, en fait la première marque dermo-cosmétique zéro déchet. On est déjà présent dans plus de 60 pharmacies parce qu'on apporte une solution innovante qui est plus hygiénique et plus pratique que les produits solides et c'est de la poudre. Donc du coup, en fait, la poudre, c'est vraiment l'avenir des cosmétiques parce que ça permet d'avoir le côté zéro déchet des produits solides, mais en amenant un côté hygiénique et pratique. Et nous, on a développé deux sortes d'emballages. Donc on a déjà ce premier flacon qui a été breveté. C'est un flacon doseur hermétique de poudre. Donc à l'intérieur, vous avez la poudre nettoyante. Et là, vous avez un système qui permet en fait de déposer une dose précise. Donc on appuie, ça dépose une dose dans le sas, on ouvre juste le petit bouchon bois. Et là, quand je verse, j'ai qu'une seule dose de poudre qui va tomber. Donc là, en fait, c'est un produit nettoyant multi-usage. Donc après, je suis sous la douche, je mouille mon autre main, je fais émulsionner et je peux laver mains, corps, cheveux, visage dès la naissance et quel que soit le type de peau. Donc si on a de l'eczéma, du psoriasis, une peau atopique, une peau sèche ou une peau de bébé, parce que c'est dès la naissance, eh bien on peut se laver du coup de la tête aux pieds. On n'a plus qu'un seul produit pour toute la famille. Et une fois que le flacon est vide, évidemment, on le garde à vie puisqu'il est rechargeable avec des recharges en papier. Donc du coup, voilà, on a quelque chose de vraiment très pratique à l'utilisation. Je vois écrit bio. Est-ce que bio, c'est un produit vraiment qui fonctionne bien? Est-ce que c'est l'avenir? Alors oui, alors bio, attention, il ne faut pas tout confondre. Nous, on a mis bio dans le sens biodégradable. D'accord. Parce que nous, c'est des produits qui sont biodégradables à 100%. Si vous voulez vraiment respecter votre peau, il ne faut pas de produits qui ne soient pas biodégradables parce que ça désagrège en fait le film. Et donc après, les produits biologiques, lorsqu'on est certifié, nous on ne l'est pas encore sur la poudre. Déjà, ça coûte très cher. Il faut savoir que tous les produits bio ne sont pas forcément sains, puisque vous avez beaucoup de produits bio qui sont liquides. Il y a des emballages plastiques, des conservateurs, des produits chimiques. Donc en fait, si on veut vraiment avoir un produit beaucoup plus haut que les produits juste labellisés, la poudre, c'est vraiment la seule solution. Vous avez un site internet, quelque chose? Voilà, donc c'est biolao.fr. On présente donc notre flacon, notre poudre nettoyante et on a aussi développé des petits sticks en cellulose de bois compostable. Donc on dirait du plastique, mais ce n'en est pas. C'est exactement le même produit pour se nettoyer que dans le flacon et les recharges. Mais là, vous avez une dose qui est facile à transporter dans le sac à main, dans le sac à langer pour les mamans. Ou bien quand vous partez en trek, en randonnée, etc. On peut se laver le corps entier une fois. Ou bien 5 fois les mains, il suffit de le refermer avec une petite pince. Voilà, et on a réussi aussi à éliminer tous les tubes de crème de votre salle de bain. Alors comment on fait en fait? On a ce petit baume dans lequel il y a uniquement 2 ingrédients. Et donc c'est de la lanoline et un arôme d'amande. Les deux sont comestibles, donc sans aucun risque. Et vous pouvez l'utiliser soit pur sur les lèvres, les crevasses, les brûlures, les érythèmes fessiers pour les bébés, toutes les plaques sèches du corps, quelle que soit la zone. Et vous pouvez le diluer avec de l'huile et de l'eau. Donc là j'ai mis le baume, de l'huile d'amande douce et de l'eau. Et j'obtiens une vraie crème. Donc plus je vais mettre d'eau, plus je vais obtenir un lait corporel. Et plus je vais mettre de baume et d'huile, plus je vais obtenir une crème nourrissante. Donc du coup, moi je fais mes petits mélanges à façon. Là vous avez une crème qui est complètement comestible, même si c'est pas le but de la manger, mais c'est pour dire que c'est vraiment sans aucun risque. Et du coup, moi j'applique que ça sur le visage, sur le corps, les mains, les pieds, etc. dès la naissance. Voilà, ça c'est nos 4 premiers produits. Et on est déjà en train de travailler sur un dentifrice, après shampoing masque, et après on ira vers les produits vaisselle, produits ménagers pour le sol, lessive, toujours avec ce système de flacon doseur et recharge papier. Bonjour, donc moi je m'appelle Clara, je suis l'apicultrice derrière les abeilles de Malesco. Je travaille avec ma sœur, on est apicultrice dans le Lot-et-Garonne et en fait on propose plein de gammes de produits autour de nos miels de terroir. Nous on ne va pas déplacer nos ruches, on va semer 150 hectares de fleurs par an pour être sûr qu'on a des miels qui sont vraiment très typés et très typiques de là où on a placé nos ruches. Donc on a des miels bio, on fait également des bonbons au miel bio, on a 7 parfums différents qui sont faits par un artisan confiseur français dans le sud de Paris. Vous avez également nos thés et infusions, 5 parfums, des coffrets, des thés et aussi une gamme salée. Vous avez du vinaigre de vin blanc au miel, bien évidemment, et une vierge de tournesol, parce qu'on sème du tournesol pour nos abeilles, c'est une fleur qui est très mellifère. Et voilà, donc toute une gamme de produits bio qu'on met autour des abeilles.
va faire une déclaration, comme ça ceux qui peuvent ou veulent partir pourront partir. Bien, mesdames et messieurs, je suis évidemment extrêmement ravi d'être présente à ce salon du Made in France, dont je suis une fidèle depuis plus de 10 ans. Je pense que le Made in France est une des grandes priorités de notre pays. Ce sera une des grandes priorités de mon quinquennat, pour une raison très simple, c'est que du Made in France dépend notre souveraineté, dépend notre indépendance, dépend l'équilibre de nos comptes sociaux, dépend bien entendu la baisse du chômage. Et donc voir toutes ces entreprises qui se débattent, bien souvent très peu aidées ou pas aidées du tout par l'État, pas aidées du tout par les collectivités, pas du tout aidées bien souvent par les entreprises publiques, les voir continuer à se battre pour l'emploi français, pour la qualité, pour le savoir-faire, c'est pour moi une grande source de joie. Alors je viens leur apporter mon soutien et leur exprimer les différentes mesures que je mettrai en œuvre pour pouvoir développer au maximum ce Made in France et pouvoir faire en sorte que l'État, que les collectivités, que les entreprises publiques puissent mettre en œuvre la désormais célèbre priorité nationale qui s'applique également sur le plan économique. Madame Le Pen, on a l'impression que dans cette campagne, le Made in France est comme le gaullisme, tout le monde veut sa part du gâteau. Il n'y a pas un peu de récup là-dedans aussi? Moi, ça fait 10 ans que je viens dans ce salon et ça fait plus longtemps que ça encore que je défends le Made in France. Que maintenant vous soyez en train de me dire que dans la classe politique, il y a de plus en plus de clones de Marine Le Pen sur toute une série de sujets, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est très bien, mais moi je vois ce qu'ont fait les différentes responsables politiques quand ils étaient au pouvoir. En réalité, ils n'ont absolument rien fait pour pouvoir développer le Made in France. Et ils ne l'ont même pas fait dans ce qui relevait de leur propre capacité, c'est-à-dire les commandes de l'État, les commandes des collectivités, et on s'aperçoit qu'on a laissé, encore une fois, des appels d'offres partir quasiment maintenant systématiquement à l'étranger. Le dernier exemple des commandes de l'armée, mais ça devient récurrent en ce qui concerne les achats de l'armée, le démontre. Il y a maintenant une forme de préférence étrangère à l'achat public qui est évidemment inadmissible lorsque l'on connaît les conséquences de cela sur la désindustrialisation de notre pays. La désindustrialisation de la France, c'est le mal fondamental, le mal majeur qui est à l'origine du chômage et donc du déséquilibre de nos systèmes sociaux. Il faut donc une action très volontaire de la part de l'État. C'est en tout cas ce pourquoi je me bats et ce que je plaide.